Bonjour, ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique. Alors on continue de suivre sur la chaîne Géopolitique les derniers développements sur l'escalade militaire en cours sur le territoire du Haut-Karabakh. Et donc j'aimerais avec vous commenter les dernières nouvelles qui nous viennent de cette région qui sont extrêmement inquiétantes et qui indiquent que rien n'augure d'un possible cessez-le-feu. Bien au contraire, là, on pourrait craindre qu'en fait ce conflit dégénère totalement en un conflit régional dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, puisqu'on apprend aujourd'hui, il y a à peine quelques heures, que la deuxième ville d'Azerbaïdjan, à savoir la ville de Ganja, a été la victime de tirs de roquettes, et le bilan est certes pas très lourd, même si on parle de un mort, un civil azéri aurait été tué, mais tout de même, du côté azéri, on prend très au sérieux une escalade militaire. On affirme que ce tir a été tiré depuis, non pas le territoire du Haut-Karabakh, mais depuis le territoire arménien. Et d'ailleurs, il y a quelques minutes, un des assistants du président Ilham Aliyev, le président azéri, a déclaré qui a menacé très clairement l'Arménie, je cite, de représailles sur le territoire arménien, puisque l'Azerbaïdjan pense qu'il convient donc de mener des représailles depuis où le tir de roquette a été mené. Et donc il a déclaré que l'Azerbaïdjan tout simplement détruira toutes les cibles militaires en Arménie, sur le territoire arménien, il précise bien, depuis lesquelles donc sont tirés ces tirs de roquettes. Donc cela signifie que peut-être l'Azerbaïdjan, en fait l'armée azérie va répliquer sur le territoire arménien à ces tirs sur la ville de Ganja, encore une fois, deuxième ville d'Azerbaïdjan. Et si cela a lieu, à ce moment-là, peut-être le traité de sécurité collective qui lie l'Arménie à certaines anciennes républiques d'Union soviétique, à commencer par la Russie, le Bélarus et le Kirghizistan, pourrait à ce moment-là être déclenché, puisque normalement, toute attaque sur le territoire arménien implique une solidarité de toutes les parties de ce traité de sécurité collective. Donc, puisque, encore une fois, l'Arménie fait partie de ces pays de l'Union soviétique qui a un accord de sécurité collective avec la Russie et le Bélarus et le Kirghizistan qui sont également partis. Donc ça veut dire que des soldats du Bélarus, de Russie, du Kirghizistan pourraient venir en fait épauler l'Arménie en guise de soutien militaire face à une possible attaque de son territoire. Donc, c'est peut-être en fait, c'est bien pour ça que les autorités azéries en fait comprennent que sans doute les autorités arméniennes cherchent à provoquer en fait une escalade militaire pour justement provoquer l'intervention de la Russie dans ce conflit et tout simplement internationaliser ce conflit, ce qui pourrait être en fait à l'avantage de l'Arménie, du fait que en ce moment, il faut bien dire que le rapport de force dans les combats sont plutôt en faveur et même clairement en faveur de l'Azerbaïdjan. Il faut savoir qu'une partie du territoire du Haut-Karabakh a été désormais est sous contrôle une partie des autorités azéries. D'ailleurs, une des villes a été conquise et a été renommée comme elle l'avait été en langue azérie, non plus en langue arménienne. Donc, on voit que très clairement, l'escalade militaire est en train de tourner très clairement en faveur de l'Azerbaïdjan, et donc l'Arménie probablement essaie de provoquer par tous les moyens une intervention de la Russie qui, évidemment, à ce moment-là, chamboulerait tout le rapport de force, peut-être en faveur, évidemment, de l'Arménie. Et donc, sans intervention russe, l'Arménie, ou en tout cas le territoire du Haut-Karabakh, pourrait être dans son entièreté conquise prochainement par l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan mène de très violents, il faut bien le dire, bombardements actuellement sur le territoire du Haut-Karabakh. Et d'ailleurs, le président de cette république autoproclamée, qu'il faut bien dire est non internationalement reconnue, y compris par l'Arménie, à savoir monsieur Arik Arushianan, a donc été très sérieusement blessé par un tir de l'armée azérie cet après-midi. On ne connaît pas tous les détails de son état de santé, mais d'après ce qu'on sait, il aurait été assez grièvement blessé. L'armée azérie a réussi à le localiser. Le président de cette république autoproclamée, M. Arik Arutianian,
Il a été transporté dans un hôpital. On ne connaît pas toujours son état de santé. On ne sait pas dans quel état il est, mais en tout cas, il a été blessé. En tout cas, ça, c'est une chose certaine. Donc, cela montre bien que l'armée azérie est déterminée à recourir à tous les moyens. La capitale de cette république autoproclamée, à savoir Stepanakert, est sous les feux constants de l'armée azérie. Les gens sont terrés chez eux. Il faut savoir qu'il n'y a plus d'électricité dans cette ville. Et d'ailleurs, dans tout le territoire du Haut-Karabakh, il n'y a plus d'électricité. Donc, les conditions de vie sont absolument désastreuses pour la population qui est sur ce territoire. Il y a de très nombreux morts civils et militaires. On ne connaît pas l'étendue du bilan puisque ce n'est pas communiqué actuellement par l'Arménie qui ne veut pas donner de bilan. Et donc, on voit bien que là, le conflit du Haut-Karabakh, au lieu de s'éteindre, prend des proportions de plus en plus grandes jour après jour. Conflit qui a commencé, on le rappelle, dimanche dernier. Il n'est pas clair qui a vraiment commencé ce conflit, si c'est l'Arménie ou l'Azerbaïdjan. Mais en tout cas, très clairement, ce conflit continue de s'amplifier. Les bombardements sont de plus en plus intenses, font de plus en plus de morts de part et d'autre jour après jour. Et donc on voit que au lieu de chaque partie de faire un pas vers l'autre et d'essayer d'entamer des négociations, aucune partie semble intéressée à l'heure actuelle par des négociations. Alors certes, le président Ilham Aliyev, le président azéri, a déclaré qu'il n'a qu'une seule condition pour revenir à la table des négociations, c'est que, il l'a dit très clairement, c'est que les forces arméniennes se retirent donc du Haut-Karabakh et qu'elles se quittent définitivement ces territoires. À ce moment-là, il est prêt, le président Aliyev, à entamer des négociations. Mais alors certes, il s'agit quand même d'une condition, quand même, j'allais dire, significative, en tout cas pour la partie arménienne, savoir se retirer l'armée arménienne du Haut-Karabakh. C'est quand même une condition qui ressemble difficile dans les conditions actuelles à mettre en œuvre. Et donc, il est difficile pour l'heure d'envisager, sur la base de cette condition posée par le président Aliyev, des négociations. Donc, pour l'instant, on voit bien que la perspective de négociation semble lointaine, et c'est plutôt la perspective, en fait, d'une internationalisation du conflit avec l'intervention de la Russie qui semble poindre le bout de son nez. D'ailleurs, je pense qu'il faut bien être clair que Moscou semble de plus en plus s'impatienter en voyant les deux ex-républiques soviétiques s'affronter de façon absolument cinglante, si j'ose dire. Et donc, je pense que le président Poutine, désormais, veut taper du poing sur la table en montrant que ce conflit n'a que trop duré et que désormais, la Russie va intervenir en faveur de l'Arménie pour respecter évidemment ce traité de sécurité collective. Il faut quand même aussi se rendre compte que la Russie veut montrer que les accords de sécurité collective qui sont signés avec elle sont respectés, puisque si la Russie n'interviendrait pas, il s'agit très clairement, ça enverrait un signal aux autres républiques soviétiques que la Russie ne respecte pas les accords qu'elle passe avec ses anciennes républiques soviétiques. Or, l'Arménie a une base militaire russe sur son territoire, et donc la Russie va montrer qu'en réalité, c'est un accord qui s'applique, que les soldats russes stationnés en Arménie vont être utilisés dans un conflit si le territoire arménien est attaqué. Donc on va suivre les développements qui risquent de se passer dans les prochaines heures, et si on assiste donc, comme on peut le craindre, à une internationalisation du conflit du Haut-Karabakh.